Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, dans cette vidéo, on va continuer notre projet pratique. Donc, on va essayer de configurer et d'insérer des portes et des fenêtres sur les murs rideaux qu'on a déjà créés. Pour cela, je dois aller d'abord charger les portes parce que les portes et les fenêtres qu'on a ici, on ne peut pas les insérer sur les murs rideaux. On peut les insérer sur des murs, par exemple ici, pour insérer la porte de ce bureau-là, sur un mur classique, mais on ne peut pas l'insérer sur les murs rideaux. Donc on doit charger des portes spécifiques aux murs rideaux. Donc pour cela, on va aller vers insérer et on va charger famille. Donc on va commencer d'abord par les portes. Donc on va aller vers la catégorie portes. Et là, vous remarquez qu'on a des portes ici spécifiques au mur rideau. Donc on va cliquer ici. Donc on a deux portes à insérer, des portes pour les bureaux, donc des portes simples pour les bureaux, et une porte bien sûr pour l'entrée. Donc pour l'entrée, je vais insérer une porte de forme tourniquet, comme ça. Donc ouvrir, voilà. Donc il est en cours d'insertion dans la bibliothèque du projet. Je peux faire la même chose, donc charger famille. Je vais insérer par la suite une porte simple vitrée par exemple. Voilà, une porte simple vitrée pour ici, pour les boutiques ici, ou bien pour les bureaux. Donc là, ouvrir. Voilà. Donc maintenant, ce que je dois faire, on a déjà vu que je dois aussi, d'accord. Donc avant ça, je dois aussi insérer, puisque je suis toujours sur le menu insertion, insérer des fenêtres pour les insérer ici, par exemple sur les murs rideaux ici, probablement aussi sur le mur rideau d'entrée. Donc je peux aller insérer des fenêtres. Donc je vais aller vers la catégorie fenêtres. Voilà, toujours il faut arriver au dossier frange. La catégorie fenêtre. Là, mur rideau. Donc soit ici, soit ici. Donc je vais aller vers mur rideau ici. Voilà, je peux par exemple insérer ce type de fenêtre. Donc souffler. Donc voilà, donc ouvrir. Donc il est en cours de téléchargement. Voilà. Donc maintenant pour insérer, je vais insérer d'abord le tourniquet ici, c'est-à-dire la porte d'entrée ici. Pour ce faire, je dois éliminer les menus supplémentaires. Par exemple ici pour insérer une porte, je dois éliminer ce menu de seuil. Donc je peux le sélectionner comme ça avec, et le supprimer avec la touche donc supprimer du clavier. Puis je dois sélectionner ce panneau. D'accord? Pour ce faire, il faut s'assurer ici que cette touche donc sélectionner les éléments par face est activée. Donc là, il est activé puisque j'ai pas de croix rouge ici, c'est bien. Et puis je vais survoler donc le panneau. On a déjà vu ça. Je survole le panneau, je clique sur la fiche, la touche tabulation du clavier jusqu'à ce que ce panneau soit sélectionné. Je vais le déverrouiller. Il est verrouillé par défaut. Je clique ici, donc il est déverrouillé. Et puis je vais aller chercher le tourniquet qu'on a inséré. Donc c'est la porte. Bien sûr, cette porte, il va automatiquement s'adapter donc à la forme ici qu'on a entre les menus restants. Voilà, donc on a notre tourniquet qui est inséré. Je peux le sélectionner et par la suite donc modifier type, créer un type, donc le dupliquer, créer un type par exemple personnalisé, et puis je peux modifier les différents caractéristiques, modifier voire même les dimensions, l'épaisseur, les rayons, etc. Modifier le type de finition, matériaux. Donc ça, on peut le faire. Donc toujours, moi je vais garder donc le mur, la porte, le tourniquet tel qu'il est. Donc dans Revit, voilà. On peut maintenant aller insérer des portes sur ici les bureaux. Donc je peux venir ici par exemple, toujours la même chose. Je vais survoler, donc là on a mis ici 1 mètre, donc je peux mettre, insérer la porte sur ce côté-là. Donc je peux le survoler, la touche tabulation, voilà.
je clique, voilà, le panneau est sélectionné, je le déverrouille, et là je vais insérer la porte. Donc ça c'est la fenêtre. On a, voilà, la porte, donc simple vitrée. Donc je clique. Ah là, je pense, voilà, il est inséré. Donc il est inséré. Normalement, je dois éliminer le menu du bas parce que probablement, donc on aura un problème d'insertion. Donc là, je vais annuler. Je peux sélectionner celui-là. Donc je survole. Voilà, tabulation. Je supprime. Et après, donc la même chose, tabulation. Voilà, je sélectionne le panneau. Il est déjà déverrouillé. Et puis, simple. Voilà. Et puis, je peux l'insérer. Vous pouvez retourner ici sur le niveau 1. Si par exemple le sens d'ouverture n'est pas celui qu'on veut, donc on peut inverser le sens vers l'intérieur. Donc je reviens sur la 3D, je vais insérer une autre porte sur ce côté-là. Donc la même chose, je survole, je clique sur la touche tabulation du clavier, je sélectionne, je dis oui, et là je vais mettre une porte simple vitrée. La même chose pour aller vers ici pour inverser le sens, c'est bien. Donc je reviens et je ferai la même chose pour les autres bureaux. Donc je viens faire la même chose ici. Donc je survole, touche tabulation, je sélectionne, je déverrouille le panneau et puis j'insère la porte simple vitrée. Voilà. Bien sûr, avant de faire ça, donc là j'ai oublié toujours, donc je annuler. Je peux venir ici éliminer donc ces menus du bas. Voilà. Je ferai la même chose ici. Donc tabulation. Voilà. Et puis je vais sélectionner, donc tabulation, voilà, je sélectionne, il est déjà déverrouillé, voilà, simple, même chose ici, donc tabulation, voilà, je déverrouille, j'insère la porte vitrée, je reviens sur le niveau pour voir le sens, voilà, je vais inverser le sens pour celle-là, et puis je vais continuer, donc voilà. Toujours pour avoir l'orbite comme ça, je clique sur la moulette de la souris avec la touche Shift au clavier. Comme ça, je peux modifier le sens. Donc, ça, c'est orbite. Comme je peux l'obtenir à partir d'ici. Donc, je clique ici. Sur le disque de navigation, j'ai orbite ici. Voilà, ça entre parenthèses. Donc, je sélectionne toujours ce mono-là, les monos du bas. Donc, la même chose ici, je sélectionne le mono du bas. Donc là, je dois tabuler pour le sélectionner. Tabulation, voilà. Voilà, et puis je peux aussi sélectionner le panneau, tabulation, tabulation. Je dis oui. Et j'insère donc simple vitré. La même chose ici, tabulation, tabulation. Je dis oui. Et je sélectionne le panneau vitré. Je vais vérifier le sens. Voilà, je vais inverser le sens pour celle-là. C'est bien. Donc on a inséré les portes pour sur les murs rideaux. Maintenant, ce qui reste, c'est d'insérer des fenêtres. On va par exemple insérer des fenêtres ici sur les rideaux de côté. Je peux par exemple les insérer ici sur bon là par exemple sur ces deux côtés là. Donc ce que je dois faire, il est déjà chargé. Je peux donc même chose, tabulation, tabulation, je sélectionne, je dis oui. Et là je vais insérer la fenêtre cette fois-ci. Donc c'est celle-là. Donc je clique. Bon, elle a été insérée, donc il s'ouvre vers l'intérieur, c'est bien. Je ferai la même chose ici, tabulation, tabulation, voilà, je dis oui, je vais faire la même chose, souffler, voilà, toujours il s'ouvre vers l'intérieur, aucun problème. Je vais faire la même chose sur l'autre côté, je viens ici, donc tabulation, voilà, je dis oui, et puis je vais insérer la fenêtre. Bon, là, vous remarquez qu'il s'ouvre vers l'intérieur. Donc, c'est simple pour le modifier ici. Donc, angle d'ouverture, je peux mettre ici un moins. Donc, moins. OK. Et comme ça, il va s'ouvrir vers l'intérieur. Donc, toujours la même chose. Tabulation, je dis oui.
J'insère la fenêtre. Ah, je m'excuse, j'ai inséré une porte. Voilà, je vais annuler. J'attends que ça soit chargé. Annuler. Donc je refais tabulation. Voilà, je sélectionne déjà déverrouillé. Et là, je vais insérer ici la fenêtre. Toujours la même chose. Donc je vais ajouter un moins ici sur l'angle d'ouverture. Voilà. Donc voilà, on a inséré des... Je peux faire la même chose sur le haut. Donc n'oubliez pas qu'on n'a pas encore créé ces murs rideaux pour le rez-de-chaussée. Donc ça a été fait sur le niveau 1. Vous pouvez remarquer si on a créé ici les murs rideaux, mais pour le niveau 0, on ne l'a pas encore fait. Donc bien sûr, je vous laisse donc ici le soin de le faire. D'accord? Vous avez déjà vu, exactement c'est la même chose. Vous pouvez carrément les copier. Donc je vous laisse le soin de le faire. Donc je reviens toujours ici. D'accord, donc je vais insérer aussi des fenêtres sur ces panneaux-là. Donc tabulation, voilà, je sélectionne, je dis oui, et insérer des fenêtres, voilà. Donc je modifie ici le sens, moins. Donc la même chose ici, tabulation, oh, je refais tabulation, voilà, je dis oui. Je vais insérer la fenêtre. J'ajoute un petit moins. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, tabulation, je clique, je dis oui. Voilà, c'est bien. Donc, le sens, il est bon. Tabulation, je clique, je dis oui. Et voilà. Donc là, j'ai inséré les portes et les fenêtres sur les murs rideaux. Vous pouvez faire la même chose ici. Vous pouvez, par exemple, créer un quadrillage vers le haut ici, par exemple à 50 cm du haut, et insérer des fenêtres. Vous pouvez le faire sans problème. Donc ça, ce sont des détails que vous pouvez les faire pour un petit peu manipuler, donc manipuler les murs rideaux, les portes, etc. Donc on continuera notre projet donc la prochaine vidéo. Merci.